Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle page invité. On va s'évader quelques minutes et ça va nous faire un bien fou. Le reporter nature de Grédoisseau, Julien Depère, est avec nous sur ce plateau pour évoquer son dernier film qui vient d'être primé au Festival Nature Namur. Bonsoir Julien Depère. Alors, c'est pas la première fois que vous participez au Festival Nature Namur. Oui, c'est la 5e fois maintenant. Déjà, ça fait 5 années de suite que je participe, que je présente un film, effectivement, et photo. Voilà, c'est un endroit où vous aimez aller? Oh, c'est formidable. Je vais là depuis que je pense que j'ai 20 ans. Je suis toutes les éditions, en fait, mais comme spectateur, puisque j'étais guide nature quand même avant. Je suis toujours guide nature. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, je rencontre pas mal de personnes. Et en fait, c'est la rencontre de passionnés et une grande famille, en fait. Donc avec joie, j'attends toujours l'automne pour que le festival commence et de voir tous les passionnés de la nature. Voilà, et vous avez souvent des prix dans ce festival. Ouh, ça c'est souvent des prix. Non, mais vous avez eu des prix et cette année encore, vous avez reçu le prix Francis Staff pour votre film. Déjà, il y avait Les Vagues. Je vous propose tout de suite, avant d'en parler, de regarder un extrait de ce film. Les enfants du vent étaient là par milliers. À mes pieds, sur la scène, ils venaient chanter et danser. Nous nous levons à l'aube. L'air se changeait en étoffe bleue. Tout y était froid et parfumé. Odeur d'enfance. Infinie tendresse. Déjà, il y avait les vagues. C'est vrai que ça amène à l'évasion, ça fait du bien quand même ces images-là, par les temps qui courent. Ce film, il a été tourné en Écosse, aux îles Shetland. Oui, oui, je suis parti dans le nord de l'Écosse. En fait, l'Écosse, je connais très très bien, mais je voulais une fois aller autre part, plus haut. Mhm. J'ai l'impression que plus on va plus haut, c'est encore plus beau. Mais les Shetland m'attiraient beaucoup, effectivement. Voilà, c'est une région où vous n'aviez pas encore été, vous vouliez Oui. vraiment y aller approfondir Bah, cette découverte? oui, mais on est évidemment passionné d'ornithologie, donc, et puis des lumières incroyables. Et j'ai toujours été attiré par les îles Shetland. On en parle beaucoup dans le milieu ornithologique. Et je n'ai pas été déçu en fait. Oui, ça fait des années que j'ai ça dans les projets. Et c'est pas fini. Voilà, qu'est-ce qui vous a marqué justement aux îles Shetland, outre les oiseaux? Oh, Enfin, surtout les oui, oiseaux. c'est la densité des oiseaux. C'est là aussi c'est le sauvage en fait. C'est la rencontre vraiment avec le sauvage, les éléments. Il n'y a pas que vraiment que les animaux. La mer est incroyable. La lumière amène au voyage directement. Et les mots, l'écriture, c'est incroyable. D'ailleurs, ça me manque très fort. J'aimerais tant y retourner. Le vent est très présent aussi, et le son. Le son aussi, il y a une espèce d'écho tout le temps, il est toujours présent. Donc c'est très interpellant et très motivant en tout cas de faire un film des images là-bas. Ouais. Ça veut dire que vous allez en Écosse, vous y êtes resté combien de temps? Je suis resté à peu près 3 semaines, un petit peu plus que 3 semaines effectivement, et ce n'est pas assez. Et vous vous mettez comme ça dans des conditions extrêmes. Oui, c'est ma façon si je peux dire, de travailler. Oui, j'adore les éléments en fait. Quand on est avec les éléments, je pense que, ou comme les animaux, j'ai l'impression que quand il y a de la pluie ou du vent, on reste vraiment, on voit la vraie personnalité et la vraie couleur des choses. Et c'est mon cas. Donc j'aime beaucoup marcher, me mettre vraiment sous des conditions, j'aime le froid, la pluie, la fatigue surtout. La fatigue permet de faire sortir le meilleur de soi-même. Et effectivement, les images, j'essaye de me donner en tout cas. Et on est ancré là-bas, on est en présence avec les animaux, on vit avec eux en fait.
Ouais. Ce qui marque chez vous peut-être et dans ce film, c'est que ce sont des films empreints de poésie et puis on vous entend aussi, hein. Il y a plein de poésie, il y a plein d'écriture aussi, hein. Ça, vous adorez, hein, l'écriture, cet aspect, hein. Oui, c'est toujours... moi, c'est quand même un petit peu comme ça que je me dévoile en fait. Et que j'envisage le film animalier. C'est vrai que j'essaie de m'écarter un petit peu du documentaire animalier, qui est très intéressant, qui est très bien fait. Mais voilà, au début, je ne voulais pas montrer ces images, je ne voulais pas écrire, dire des mots, parce que c'est quand même beaucoup se mettre à nu. Mhm. Voilà, c'est mon mode de fonctionnement, ma manière de m'exprimer. Et je trouve que quand on est là-bas, on ne peut pas être insensible. Et les mots, en fait, sont tout à fait honnêtes. C'est ma manière honnête de voir la vie, en fait, Ouais. et de la décrire. Et ça veut dire qu'il sort tout seul en fonction un peu des éléments. Vous parliez de la pluie. Peut-être quand il y a la pluie, on sent la fatigue, donc les mots Oui. sortent plus facilement aussi, les états d'âme. Oui, les états d'âme, parce qu'il n'y a pas que des choses qui font sourire. Je pense qu'il y a aussi de la tristesse, il n'y a pas que de l'émerveillement. Je m'énerve aussi sur moi-même. Donc, savoir maîtriser tout ça et en faire quelque chose de bien. Voilà, je fais toujours référence à mon écrivain préféré qui est Céline, hein, même écrivain controversé, qui disait que le divin sort des hommes quand on est dans les conditions vraiment particulières, à l'extrême. Donc voilà, mais oui, j'ai besoin de ces conditions pour pouvoir écrire en tout cas. Oui, et ça veut dire que comment est-ce que vous travaillez alors quand vous allez là-bas? Quand vous êtes allé là-bas, vous saviez déjà, parce que je suppose qu'il y a des heures de rush. Comment on travaille alors après? Moi, je ne travaille pas du tout, en fait. Enfin, je ne travaille pas du tout. C'est-à-dire que je suis sous tente, hein, la plupart du temps, ou même je me repose parfois vraiment en plein air. Mais je n'ai pas une idée vraiment, j'ai jamais d'idée en fait quand je vais là-bas. Effectivement, c'est sûr que je vais filmer des oiseaux ou la mer, mais je n'ai pas une idée de me dire, ben voilà, je vais me concentrer sur les loutres. Il y aurait eu beaucoup de chances que je fasse un film sur les loutres, mais ça ne m'intéresse absolument pas. Il y a quelque chose de personnel. Et puis on revient toujours à cette opposition entre la vie et la mort. Je pense que dans tous les films, moi c'est le grand questionnement de tout le monde, je pense. Ouais. Mais ça veut dire qu'il faut quand même aller à l'essentiel aussi, parce que pour ce film qui a été primé au Festival Nature Namur, c'est des films de 5 minutes. Donc, Oui, c'est un peu frustrant parce que 5 minutes, on aurait tendance à parler des 4 saisons. ouais. Voilà, et donc l'intrigue est toujours n'est pas facile, mais moi j'ai choisi comme terrain la poésie parce que je trouve que ça s'y prête. Il y a une intrigue derrière tout ça. Mais 5 minutes, effectivement, c'est vraiment pas évident. Donc, en fait, je fais les images, mais je rentre chez moi du voyage et je m'y mets pendant une après-midi, en fait. Il n'y a pas plus de travail. L'histoire est faite là-bas, directement. Je l'ai en tête là-bas. Ouais. Et vous allez repartir prochainement. Ici, c'était dans la catégorie amateur, mais vous allez partir professionnellement bientôt. Oui, tout à fait. Donc, c'est quand même une aventure qui évolue pour vous. Oui, c'est que du bonheur. Pour l'instant, c'est merveilleux. C'est vrai que je n'arrive pas à y croire, mais je pars en Afrique pendant 1 mois, faire un film professionnel, effectivement. Donc là, pour moi, rien ne change à part le... En lien avec le jardin extraordinaire, est-ce qu'on peut citer ça? Non, en tout cas... c'est vraiment vous indépendamment? C'est moi indépendamment. Évidemment, je connais toute l'équipe. Peut-être qu'il y a un lien, effectivement, un petit lien. Mais non, ça n'a plutôt avec le Festival Nature Namur. Mais évidemment, si je peux le citer, Tanguy n'est pas loin. Oui, l'Afrique. Pour parler des films professionnels, c'est vrai que en fait, c'est juste un mot, en fait, dire professionnel. Ça ne change rien dans la passion. Et j'espère rester en tout cas intact dans les images. Et ma manière de voir les choses restera comme ça. Ce qui me passionne, c'est que je n'ai jamais mis j'ai jamais fait un pas en Afrique. Oui. Et donc je suis impatient d'y être parce que ça va être la découverte totale. Complète. Totale. Un regard neuf aussi, quelque part. Oui, tout à fait. Et puis, pour répondre à ça, c'est vrai que j'ai en préparation un livre aussi d'écriture sans images. Et là, ça rejoint un peu cette idée de... Ça va être aussi personnel, je pense. L'aspect professionnel me fait peur d'être encadré, effectivement, d'être dans une équipe, de pouvoir travailler avec les autres. Et c'est vrai que j'ai vraiment tout à apprendre des professionnels, justement. Donc voilà, une nouvelle aventure qui commence, mais ça va être merveilleux.
Voilà, ben ça on aura l'occasion d'en reparler. Vraiment un petit clin d'œil. Vous êtes prof d'éducation physique. Toute cette activité à côté, c'est pour s'évader des élèves qui sont trop durs? Non, 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 pas du... non, non, c'est pas ça. Non. Je pense que c'est le prolongement. Oui. J'ai toujours voulu parler de l'humain aussi, même si je parle de la nature, mais dans les films, il y a beaucoup de métaphores au niveau de l'humain. Et c'est vrai que souvent, il y a des questions, on me dit, ben voilà, comment tu te mets dans les conditions, effectivement, mais d'où ça te vient? Et c'est vrai que souvent, j'ai envie de dire, de travailler avec les enfants toute la journée. Et j'ai peut-être beaucoup d'inspiration. En fait, Voilà. ils sont vraiment honnêtes et on en ressort le meilleur. Voilà, des sources d'inspiration. Et donc, je rappelle ce film, déjà, il y avait les vagues primées au Festival Nature Namur. Merci beaucoup, Merci. Julien Merci à vous. Depère, d'être venu nous parler de ce film et puis de vos prochaines aventures. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.